Jessica Thivenin. Moi, je l'appréciais quand j'avais fait l'aventure en Argentine. Je trouvais, avec moi, elle a toujours été hyper gentille. Puis elle était très proche de Jessie. Hein. Ouais, c'est vrai. Et en gros, c'était elle qui avait fait qui avait vraiment fait tout en sorte pour qu'on se rapproche, etc. Et après, bon, il y a eu les Marseillais Vs le reste du monde. reste du monde, je sais pas, à Marbella, je sais pas quoi. Ouais. Et après, bon, quand j'ai revu un peu les images et tout, bon, j'ai un peu moins accroché. Après, ça fait partie du jeu, donc j'en veux pas. Maintenant, c'était il y a longtemps et voilà. Nicolas Lodzina. Nicolas Lodzina, écoute, moi c'est pareil, c'est une personne avec qui je m'entendais bien quand j'étais en Argentine. Après, bon, j'ai jamais eu plus d'affinité. Après, tu sais très bien que moi, en général, les personnes que je vois sur les tournages et après en dehors, il y a rien du tout. Voilà, après c'est une personne que Et qu'est-ce que tu avais pensé de ce qu'il avait dit, sur Jessie, tu sais, quand elle avait participé à TPMP, qu'il avait dit, en gros, il l'avait un petit peu taclé en disant qu'elle s'était bien servie de la prod, machin, tout tu ça. défends ton employeur. Donc C'est pour ça. toi, c'est normal. De quoi? Sa réaction était normale. Tu t'attendais pas à autre Tu sais, chose. non, tu sais, dans ces milieux-là, moi, je te dis encore une fois, bon, sur le coup, moi, quand toutes les choses sont passées, j'en voulais à tout le monde, j'en voulais à telle personne, telle personne, telle personne. Pour moi, tout le monde était responsable. Maintenant, c'est il y a longtemps et je veux pas de. Enfin, j'en pense plus rien, tu vois. Paga. Paga, écoute, Paga, je l'ai pas vu beaucoup, moi. Tu sais, quand j'étais en Argentine, je suis arrivé, il était pas là, et ensuite il est arrivé, j'ai fait une semaine avec lui. Ouais, très marrant. Après, on était parti avec Jess, ils nous avait invités chez eux avec Adixia. On avait bien rigolé, et, voilà. Kevin. Et si je te pose cette question des mois après, c'est parce que j'ai vu quelque chose, j'ai vu une petite déclat que tu avais fait, mais c'était il y a des mois. Ouais, c'était pas très intelligent de ma part. En fait, je revenais de soirée. C'était une période où il y avait rien qui allait, tu vois. Jess et moi, on était dans une période où on s'embrouillait énormément. On n'arrêtait pas de s'embrouiller parce que moi, j'avais encore, tu vois, c'était en pleine diffusion des Marseillais. Je me recevais des tweets, des machins, des trucs. Ça m'atteint pas, mais en fait, c'était en termes d'ego, de fierté, c'était horrible, tu vois. Et on s'embrouillait par rapport à ça. Et voilà, après, j'ai déclaré ça. Je te dis franchement, tu regardes le tweet, je crois que c'était à 5 h du matin. Je Ouais, revenais de soirée. j'ai pas du tout envie d'être comparé à ce Ouais. vieux mec, Kevin Ouais, par-ci, après, Kevin voilà, par-là. non, après, Le jour où je vendrai ma vie pour la télé, vous pourrez faire Ouais. la comparaison. Non, c'est pas très fin et c'est une réaction à chaud, tu vois. Bah, tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est toujours bien avec du recul. Ouais, bien sûr. Les petits mois qui passent, comme quoi, faut jamais, quand En on soi, est énervé, ouais. jamais tweeter ou faire des choses sur le moment. Ouais, bien sûr, ouais, carrément, ouais. Et en soi, je te dis, moi, j'en voulais, comme je te dis, vraiment à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et bon, maintenant, j'en veux à personne parce que ça fait partie du jeu. Tu sais que quand tu fais une émission de télé, bah, tu es exposé à ça. Tu mets aussi ta vie C'est vrai. tu mets ta vie perso et pro aussi en jeu. Et voilà, ça fait partie du truc. Et moi, ça m'était jamais arrivé parce que j'avais fait Moundir. J'ai jamais eu de mauvaises surprises. J'ai fait les Marseillais, tout roulait très bien. Et après, bon, ben, ça s'est corsé un peu après. Et voilà, parce que je me dis, de toute façon, plus tu vas continuer à faire tout ça, et forcément, plus tu vas avoir des coups de. Et voilà, maintenant, j'en veux pas. J'ai vu qu'il s'était séparé de Carla. Ça me fait de la peine pour lui parce que je me dis que je pense peut-être qu'il a voulu jouer. Et au final, ben, il s'est perdu et je pense qu'il regrette. Tiens, bah, Et, Carla, justement. Dans les Marseillais, moi, je très peu parlé avec elle. Enfin, même quasiment pas. Pourquoi Il y a des personnes avec qui tu as des affinités, d'autres avec qui tu en as moins. Et avec bah, elle, ça s'explique pas. j'avais pas d'affinité. Voilà, et c'était pareil de son côté. Donc, c'était, on va dire, réciproque. Et après, bon, dans Moundir, on s'était embrouillé sévère. Et après, voilà, je pense. Elles sont comment t'expliquer? Vraiment, je pense, télé pure et dure. Et voilà, après, tu réagis différemment par rapport à certaines choses. Je rigolais parce que je vois le prochain nom, Ricardo Pinto. Ouais, Ricardo Pinto. Ouais. Ah oui, c'était. Ça, c'était pas très bien passé. Ah, dans mais mon dire, hein. c'était vraiment la personne vraiment où j'avais eu le plus de mal. Et malheureusement, tu vois, pour te dire, quand j'ai appris tout ce qui s'était passé et tout, enfin, parce qu'après, tu vois, moi, en gros, je réagis toujours à chaud. Les choses, tu vois, je vais encore avoir de la rancœur pendant 2, 3, 4 mois. Et après, bon, tu oublies. Et quand j'ai vu tout ce qui lui était arrivé, je me suis dit, putain, je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Mais je me dis, ça me faisait de la peine pour lui parce qu'il commençait à revenir. Et je pense que. Après, je sais pas ce qu'il a fait. S'il y a des choses qu'il a vraiment faites, il y a des choses qui sont pas excusables. Mais voilà. Et après, encore une fois, peut-être que c'est une personne qui est très sympa en dehors des programmes de télé. Et après, il a joué son rôle à 100%. Il sait que il se vend comme un personnage qui va créer des disputes, des
des embrouilles où ça peut même aller peut-être un peu plus loin. Et voilà, il a joué à fond. Et par contre, c'est un très bon candidat de télé-réalité là-dessus, il n'y a rien à dire. Mélanie Dedigama, bah tiens, qu'on a eu en canular tout à l'heure. Ben moi, je m'entendais très bien avec elle parce que Bastien et Mélanie, c'était les deux seules personnes dans Moundir avec qui je parlais. Donc, Bastien, c'est un très bon pote à moi et donc, du coup, on était souvent ensemble. On avait même fait des soirées. Une fois qu'on avait été éliminés, on avait fait des soirées ensemble en Thaïlande. Enfin, on a rigolé. Ouais. Et enfin, c'est pas un candidat de télé-réalité, mais ta chérie, elle l'a rencontré il y a quelques mois, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, je dis bravo pour ce qu'il a fait parce qu'il a repris, enfin, touche pas à mon poste, je vois les audimat, c'est un truc qui cartonne et voilà. Après, bon, comment ça s'est passé avec Jess, moi, ça m'a fait de la peine pour elle en fait, tu vois. T'étais devant la télé? J'étais dans les loges. Ouais. Ah oui, t'étais là donc. Ouais. Et ça me touchait par rapport à elle et par rapport à sa maman, tu vois.